Bonjour à vous et bienvenue. Comment être mieux dans l'instant présent? Vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien et coach, et j'accompagne les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale et dépasser des blocages de vie. Je suis formateur pour toutes les personnes qui veulent devenir psychopraticien et coach comme moi, formation individuelle et complètement personnalisée. Et je suis aussi organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle, si vous voulez, en tout cas, reconstruire l'estime et la confiance en vous. C'est super important. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Alors, ce fameux instant présent, et si vous vous intéressez au développement personnel, vous avez sûrement lu des livres là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, comment est-ce que moi je le perçois? On parle du temps, bien sûr. Et le temps, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Et on va dire que notre vie réelle est un petit peu, et ben c'est ce qui se passe toujours au présent. Quelque part, aujourd'hui, je suis là en train de vous faire une vidéo, et ça, c'est ma vie réelle. La vie de Germain Roncari, elle est là aujourd'hui, dans cet instant précis. Ma vie, c'est de parler derrière mon écran et de partager avec vous au travers de cette vidéo. Personnellement, comment je progresse, moi, dans la vie de mon instant de l'instant présent? Alors je suis quelqu'un qui, me sert du passé aussi, dans ma réflexion, dans ma façon dans mon mental, je dirais. Je me sers du passé souvent pour aller chercher les expériences que j'ai vécues, pour, oui, aller chercher des capacités que j'ai pu faire dans mon passé, pour apprendre. Le passé est source d'apprentissage, que ce soit en amour ou toute autre chose. Il m'est arrivé de vivre des choses que j'analyse, que j'essaye de comprendre pour me faire évoluer. Oui, premier point, l'instant présent ne doit pas être en conflit entre le passé et ni même le futur. C'est pas un choix entre l'instant présent et le futur et le passé. Il faut savoir dans son cerveau utiliser cela. Au même titre, je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup de choses, des marches, que ce soit pour moi ou en groupe, des voyages. Voilà, je m'organise dans mon futur proche, si possible. Je ne vais pas très loin dans mon futur pour mon futur est un peu l'instant présent, le prochain instant présent. Et c'est vrai que quand je vois que j'organise des choses dans le futur qui me créent un bonheur, ça a un impact dans mon instant présent parce que je suis content. Voilà, c'est un peu comme si vous prévoyez des vacances dans un lieu où vous voulez aller ou que vous allez rencontrer une personne que vous aimez. Forcément, ça va vous créer de la joie parce que vous êtes heureux sur un instant, parce que vous allez vivre quelque chose qui vous plaît et forcément, dans votre instant présent, vous allez être mieux. Donc le futur n'est pas en conflit avec l'instant présent. Il faut aussi savoir se prévoir des choses. Il n'y a rien de pire que d'être sans prévision. Il faut être dans l'instant présent et savoir jouer de ce que l'on est ici, mais il faut aussi prendre des moments, il faut discipliner son cerveau pour se prévoir des choses. C'est ce que je fais. Les gens qui se prévoient rien dans la vie, qui n'ont pas d'objectif, qui laissent leur vie un petit peu aux aléas des circonstances, sont souvent des gens qui sont souvent dans le mental négatif et qui n'arrêtent pas de ressasser. Et ce qui nous empêche d'être présents dans l'instant présent, comme on dit, c'est ce fameux ressassement dans le cerveau parce que eh bien, notre vie ne nous convient pas pour X raisons, ou on ne prévoit pas des choses. Et forcément, le mental, une partie de nous qui a tendance de façon naturelle à imaginer, à se projeter, eh bien, elle ne sera pas satisfaisante. Quand je me prévois un objectif sur quelque chose que je veux faire, waouh, après, je suis automatiquement plus présent. Je suis là, j'ai calmé mon mental parce que c'est organisé, c'est prévu, il est content, il est tranquille. Voilà, c'est toujours calmer un peu ce mental qu'on a qui lui va se mettre en route et quelque part ne va pas être satisfait. Quand on n'est pas bien dans sa vie sentimentale par exemple, soit parce qu'on est seul, soit parce qu'on est dans un couple qui ne va pas, et qu'on reste un peu trop passif, forcément, on va inquiéter notre mental et il va se mettre à ressasser. Parce que quand on n'est pas bien, même si on se trouve toutes les bonnes raisons pour rester comme on est dans notre zone de confort, on va activer le ressassement, on va appuyer sur ce ressassement qui va nous faire bouffer l'instant présent, on sera moins présent. Donc, sachez vous
créer des objectifs, des états désirés, ça va vous permettre d'être plus dans l'instant présent. Après, ce que je fais aussi, personnellement, pour être mieux dans l'instant présent, par rapport aujourd'hui aux nouvelles technologies, il faut apprendre à les servir parce qu'elles ont tendance à nous empêcher d'être ici parce qu'on est pris ailleurs, on est occupé. Sachez mieux organiser votre utilisation du téléphone, de la télévision, de tous ces écrans qui font qu'on peut être là et en même temps psychologiquement on est ailleurs. C'est important d'apprendre à utiliser les nouvelles technologies, à savoir les ranger et de ne pas tomber, je dirais, addict. Autre chose très importante que je fais pour être bien dans mon instant présent, c'est une simple petite phrase que je me dis, tout est OK. Nous sommes, la vie humaine n'est pas facile et nous sommes tous soumis à ce que j'appelle des parasitages, c'est-à-dire des choses extérieures à nous qui viennent peut-être nous créer des inquiétudes, qui viennent nous tourmenter un petit peu. Il peut y avoir des petits parasitages, je ne sais pas moi, ma voiture est en panne, mon frigo aussi vient de tomber en rade, des choses comme ça. On peut avoir des parasitages un peu plus importants si ça touche des gens qu'on aime, nos enfants ou nous-mêmes, notre propre vie. C'est quelque chose qui nous crée des tourments. C'est important pour nous de ne pas être emportés dans des hyper-réactions émotionnelles, de ne pas nous laisser emporter par ces parasitages qui vont nous faire avoir des comportements inadaptés et qui vont là aussi nous tourmenter. Souvent, quand il se passe quelque chose dans ma vie, un parasitage, un tourment extérieur à moi, je me dis tout est OK. Je répète cette phrase, vous voyez, tout est OK. Forcément, s'il se passe quelque chose, il n'y a pas de problème. Une solution va venir. Et en général, quand on acquérit ce calme intérieur, en se disant tout est OK, une solution va venir, je vais la créer ou elle va venir à moi, je la demande, les choses se font. Vous voyez, toute la vie, dans notre existence, on est soumis à ces parasitages des gens, des autres, de la société. Et si on ne veut pas vivre dans son instant présent comme une bouteille d'orangina, je dirais, où on est là, une boule de flipper, vous voyez, on est tout le temps secoué dans tous les sens, c'est important d'avoir ce recul et de se dire que tout est toujours OK. Et que quoi qu'il arrive, il y aura une solution. C'est une discipline mentale à avoir, et si vous savez l'acquérir, vous verrez que ça va vous apaiser. Et bien sûr, toutes les techniques, auto-hypnose, méditation, vont vous aider à être là. Ce qui est important, je résume un peu cette petite vidéo, qui est simple, j'en conviens, mais ces petites choses très, très simples ont souvent de grands effets. Savoir jouer avec le passé et le futur, vous prévoir des choses qui vous font plaisir, aussi petites soient-elles, ça va vous donner, ça va forcément vous apporter un bien-être dans l'instant présent. Voilà. Quand on sait que devant soi, on va vivre quelque chose de sympa, on est mieux dans l'instant présent. Donc sachez jouer avec les 3 temps, vous souvenir de bons moments et essayer de les revenir dans le futur. Vous créez des bons moments, même si vous avez peu de moyens, c'est important. Et pourquoi pas venir marcher avec moi, vous verrez, ça sera super. Et forcément, ça va vous apporter de la joie dans votre instant présent. Puis, mettez toutes les technologies de côté et sachez être là. Ne devenez pas comme un fumeur qui sort ses cigarettes alors que vous, c'est le tabac, c'est le téléphone que vous allez sortir tous les 2 minutes. Sachez vous protéger de ça et sachez accueillir tous les petits tourments de la vie en vous disant tout est OK. Quoi qu'il arrive, une solution va venir automatiquement parce qu'il ne peut pas ne pas avoir de solution. Il y a une solution pour tout si on sait regarder les choses à tête reposée. Et là, vous verrez déjà par ces petites choses, vous allez pouvoir progresser dans votre instant présent. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à m'écrire, à prendre rendez-vous avec moi et je me ferai un plaisir en tout cas de progresser ensemble. Nous sommes sur des chemins de progression et c'est important d'aller vers les autres pour pouvoir progresser. Merci à vous, très bonne journée. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. À bientôt, au revoir.